Bonjour, donc une vidéo qui va permettre de répondre à la demande suivante, calculer les deux sommes, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 437, donc qui est une somme d'entiers consécutifs en partant de 1 et en arrivant jusqu'à 437. Puis la somme, là aussi, d'entiers consécutifs, mais cette fois-ci qui part de 27 jusqu'à 311. Donc la question, comment faire? Voilà, elle est bien présente, puisqu'il est bien évident qu'on ne va pas prendre la calculatrice et taper 1 plus 2 plus 3, parce qu'on n'a pas fini jusqu'à arriver à 437. Donc le procédé, en fait, va s'appuyer sur une formule mathématique, et cette formule porte sur la somme générale 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus etc. jusqu'à n. Voilà, somme d'entiers consécutifs en partant de 1, ça va être important et vous le verrez, jusqu'à arriver à un entier naturel n, voilà, qu'on chiffrera dans les exercices ou pas, parce qu'on peut tout à fait vous demander de trouver l'expression de la somme. Alors, une idée a été émise pour calculer cette somme par Gauss à l'âge de 9-10 ans, donc Gauss est devenu un mathématicien bien évidemment par la suite, c'était un petit génie pour trouver ça. Et l'idée qu'il a eue est la suivante. Donc, j'écris, donc je note S cette somme, je réécris cette somme dans le sens où elle a été donnée. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus etc. Là-bas au bout, donc je termine à n et je pense que ça ne vous choquera pas si je vous dis que avant n, eh bien l'entier qui est là, c'est n-1. Avant n-1, c'est n-2. Et puis, juste en dessous, eh bien, je vais réécrire cette somme-là, mais à l'envers. C'est-à-dire que je vais partir du bout là-bas, et donc je vais venir le mettre au-dessous du 1. Le n-1, je vais le mettre au-dessous du 2. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Avant n-1, il y avait n-2. Je vais venir le mettre en dessous du 3. Avant n-2, il y avait n-3. Je le mets en dessous du 4. Plus, etc. Là, je vais me retrouver, donc la somme, je l'ai écrite à l'envers. Donc, du coup, je vais me retrouver avec 2 qui est là en dessous de n-1 et avec 1 qui est en dessous de n. Voilà. Et qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Eh bien, Gauss a eu l'idée d'additionner ces deux lignes, membre à membre. Donc, S plus S, ça donne 2S. Et vous allez voir comment l'idée est fabuleuse. C'est qu'en additionnant, donc si on fait colonne par colonne, eh bien, regardez bien, ici on se retrouve avec n plus 1. Ici, n-1 plus 2, eh bien, ça fait n plus 1. n-2 plus 3, ça fait n plus 1. n-3 plus 4, eh bien, ça fait n plus 1 aussi. Et là aussi, n-1 plus 2, ça fait n plus 1. Et ici, n plus 1. Donc, c'est quand même assez fabuleux d'avoir cette idée-là. Ça veut dire qu'en fait, on a additionné n plus 1 un certain nombre de fois, et je vais aller chercher combien de fois. Donc, j'aurai n plus 1 multiplié par le nombre de fois où il a été écrit. Ce nombre de fois où il a été écrit, eh bien, je vais aller compter. Et là, eh bien, c'est le premier paquet n plus 1 que j'ai obtenu. Là, c'est le deuxième paquet n plus 1 que j'ai obtenu. Là, c'est le troisième. Là, c'est le quatrième. Et tiens, je vais observer quelque chose de très remarquable. C'est que premier, 1. Deuxième, 2. Troisième, 3. Quatrième, 4. Et donc, par cette observation, je me dis, ah bah oui, celui-ci, c'est le nème. Et donc, ça veut dire que des paquets de n plus 1, eh bien, il y en avait n, et donc je me retrouve ici avec n plus 1 fois n. Je voulais la somme S, eh bien, donc j'en déduis que ma fameuse somme grand S, eh bien, il suffit de diviser par 2, et ça va être n facteur de n plus 1 sur 2. Et voilà la formule que je devrais retenir, à ceci près quand même, que si je mets S là, ben, c'est pas très parlant parce que imaginez que vous donniez cette formule à quelqu'un, et ben, le quelqu'un serait en droit de vous dire, bah oui mais S c'est qui? Donc au lieu de laisser S ici, la formule que vous retiendrez est
que vous citerez, je vais effacer ce qu'il y a au-dessus aussi, eh bien, c'est cette formule-là, 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Donc c'est cette formule-là que désormais vous devez connaître avec son écriture telle que je viens de la donner ici. Alors si vous vous rappelez, tout à l'heure j'avais proposé deux sommes à calculer. On s'était dit, oh là là, comment on va calculer ça? On va peut-être pas quand même taper tous ces nombres-là à la calculatrice. Eh bien, effectivement, non. On ne va pas les taper les uns après les autres à la calculatrice. On va utiliser cette formule. Donc, j'avais demandé la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus etc. jusqu'à 437. Et là, eh bien, je vois que c'est exactement ma formule 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à n. Le n, eh bien, c'est le 437 puisque ça démarre bien à 1 et qu'il y a tous les entiers consécutifs. Et cette somme-là nous donnait n facteur de n plus 1 sur 2. Et ce que je vais vous faire remarquer, c'est que le n qui est ici, en fait, eh bien, c'est le n que vous trouvez là et que vous trouvez là. Donc, grâce à ça, eh bien, je peux dire que la somme qui est ici, eh bien, elle vaut 437 multiplié par 438 divisé par 2. Et ensuite, en prenant ma calculatrice ou en posant l'opération, eh bien, je trouve 95 703. Et voilà comment j'ai calculé cette somme-là en une vitesse quand même record. J'avais demandé une autre somme parce que je veux aussi vous faire remarquer quelque chose. Donc j'avais proposé la somme 27 plus 28 plus 29 plus etc. jusqu'à 311. Alors là, quelqu'un qui dit, bah, pareil, je vais utiliser la même formule, on va lui dire, hop, 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 attention, la formule de cours, et c'est pour ça que j'ai insisté sur son écriture intégrale et non pas juste sur le résultat n facteur de n plus 1 sur 2, qui n'est pas parlant quand on ne sait pas ce qu'il y a là. Attention, ça, c'est le résultat d'une somme eh bien, qui doit démarrer à 1 et qui doit additionner tous les entiers jusqu'à ce n que vous trouvez là. Voilà, et là, elle ne démarre pas à 1, donc il est hors de question de dire j'ai cette formule et je l'applique. Donc comment on va faire? Soit on prend la calculatrice et on tape les nombres les uns derrière les autres, mais c'est quand même pas le plus astucieux qu'on puisse faire, soit on va justement utiliser un principe astucieux en mathématiques et se dire, en fait, pourquoi cette formule ne marche pas? Parce qu'il me manque, là devant, il me manque quoi? Il me manque 1, plus 2, plus 3, plus etc. jusqu'à 26, plus 27, plus etc. jusqu'à 311. Voilà, si j'avais eu ça, là, aucun souci, cette somme-là, c'est celle-là. Le problème, c'est que là, quand j'écris ça, mon égal, eh ben, il est plus correct, puisque ça, c'est pas égal à ça. Donc, pour que ce égal, il devienne correct, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tout ce que je viens de mettre en plus ici, eh bien, il suffit que j'aille l'enlever. C'est-à-dire que, à la suite de ça, je viens de mettre un moins et je vais enlever tout ça. Donc, attention, je vais bien mettre des parenthèses, sinon j'enlèverai que 1. Donc, 1 moins 1, plus 2, plus 3, plus etc. jusqu'à 26. Voilà. Et ce que je voulais mettre en évidence ici, au-delà de l'utilisation de la formule qu'on vient de mettre en place, eh bien, c'est qu'en mathématiques, c'est un procédé qu'on utilise souvent. Vous avez une quantité A, elle vous embête parce que ce n'est pas une formule de cours. Eh bien, rien ne vous empêche de dire que A, c'est égal à A plus B. Alors, si vous vous arrêtiez là, à moins que B soit égal à 0, cette égalité-là, eh ben, elle est plus juste. Hein, donc, ce que vous avez écrit, c'est juste aberrant. Mais pour que le égal il soit bien là et que ça ne choque personne, eh bien, si vous venez mettre moins B à la suite, là, eh ben, A, c'est bien égal à A plus B moins B, parce que B et moins B, ça s'élimine. Donc, c'est exactement le procédé que j'ai mis en place ici. Je suis venue rajouter
tout ce qu'il me manquait pour pouvoir appliquer la formule. Et pour que mon égal, il reste vrai, c'est-à-dire que je sois bien en train de calculer la somme qui m'était demandée, eh bien, je suis venue l'enlever. Donc, tout ce bout-là plus moins tout ce bout-là, en fait, ça s'élimine. Voilà, et donc, grâce à ça, eh bien, je vais pouvoir appliquer, donc je vais enlever cette accolade ici, et vous faire remarquer que du coup, j'ai une première application de ma formule ici, et donc un moins, et une deuxième application de ma formule ici. Donc je vais l'appliquer 2 fois. Alors, bien évidemment, pour satisfaire le professeur de maths, je citerai cette formule, 1 plus 2 plus 3 plus n égale n facteur de n plus 1 sur 2. Et ensuite ici, eh bien, ça donne n, donc c'est 311, multiplié par n plus 1, 312, divisé par 2, donc ça c'est pour cette accolade-là, moins, pour celle-ci, eh bien, ça démarre bien à 1, ça va jusqu'à 26, ça additionne tous les entiers consécutifs, donc n c'est 26, 26 fois 27 divisé par 2, et puis après, je fais mes 2 petits calculs, donc 311 fois 312 divisé par 2, ça fait 48 516, 26 multiplié par 27 divisé par 2, ça fait 351, et quand je fais la soustraction, eh bien ça me donne 48 165, et voilà le résultat de cette demande-là, 27 plus 28 plus, etc. jusqu'à 311. Voilà, donc je vous ai montré par cette vidéo non seulement une façon de démontrer la formule 1 plus 2 plus 3 plus n qui vaut n facteur de n plus 1 sur 2, une application de cette formule avec ma première somme tout à l'heure, et puis ici, une deuxième application de cette formule, mais où il faut ruser un petit peu et venir utiliser une astuce qu'on utilise quand même parfois en mathématiques, donc il est bon de la connaître. Voilà, donc j'espère que je vous aurai apporté des petites choses au travers de cette vidéo, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.